Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on prend 2-3 minutes pour parler d'un problème que pratiquement toutes les organisations de la province de Québec ont, des chutes sur la glace. Et probablement qu'à chaque année, vous refaites la même affaire. Au mois de novembre, début décembre, on envoie un petit email à tout le monde. Attention, l'hiver approche, le petit bonhomme qui glisse sa plaque de glace pour sensibiliser les gens au fait que de la glace, ça glisse. Et d'après vous, est-ce qu'il y a une personne dans la province de Québec qui ne sait pas que de la glace, ça glisse? Ce serait plutôt surprenant et je vais vous raconter l'histoire d'une compagnie avec qui je travaille qui, elle, a réussi à éliminer son problème de chute sur la glace en appliquant les principes d'une saine gestion des dangers. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier lieu? C'est une compagnie qui est extrêmement rigoureuse et qui veut atteindre 0 blessure. Chaque année, ils regardaient leur tendance et ils arrivaient à la conclusion qu'il y avait plusieurs personnes qui chutaient sur la glace, donc de manière répétitive, année après année, malgré les sensibilisations et tout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Première chose, ils ont regardé, est-ce qu'on est capable d'éliminer à la source le danger? Extrêmement difficile. Et ils ont regardé comment ça pouvait coûter pour faire installer des fils chauffants sur les trottoirs, les stationnements, etc. Et c'était des montants qui se chiffraient en plusieurs millions de dollars. Donc, on est passé à une autre option qui était faire de la réduction à la source, regarder avec les sous-traitants comment on pouvait améliorer l'épandage d'abrasifs sur nos sites, rajouter des bacs avec des pelles pour que les gens puissent mettre des abrasifs partout. Mais c'était des terrains qui étaient immenses, les gens d'entretien ont besoin d'aller sur les toits. Bref, pratiquement impossible de réduire à la source le danger partout. Qu'est-ce qu'on a fait? Troisième option, développer des comportements organisationnels pour définir les comportements des individus qui sont attendus. Donc, plutôt que de dire aux gens de faire attention, ce qu'on a dit, de la mi-novembre à la mi-avril, port des crampons obligatoires sous peine de sanction. Et on a mis des pancartes à l'entrée de certains stationnements avec des gyrophares, avec l'indication que si les gyrophares sont allumés, le port des crampons est obligatoire en dehors des périodes identifiées sur les panneaux. Et si on n'a pas de crampons, on ne débarque pas de notre auto, on appelle le gardien, on appelle une personne qui va venir nous emporter, mais on n'est pas autorisé à aller sur les sites. Et depuis ce temps-là, 0 accident avec les chutes sur la glace. C'est quand même intéressant. Et si on revient à ce principe-là de tout le monde a ce problème-là de chute sur la glace, ce qui est particulier avec ce danger-là à gérer, c'est que 100% des gens sont sensibilisés. Donc 100% des gens savent que de la glace, ça glisse. Et plus que ça, 100% des gens ont assimiler la connaissance à travers un accident. Si je vous posais la question, est-ce que vous avez déjà chuté sur la glace, pareil comme moi, pareil comme vos voisins, pareil comme tous les employés dans votre organisation, vous avez sacré le camp avec vos sacs d'épicerie, le portefeuille revolé, puis toute la patente. Donc, malgré le fait qu'on est 100% sensibilisé, malgré le fait que 100% des gens ont eu un accident, d'après vous autres, dans cette compagnie-là, avant qu'ils imposent le port de crampons, combien de pourcents des gens portaient volontairement des crampons parce qu'ils avaient la valeur sécurité ou qu'ils voulaient avoir des comportements sécuritaires? Donc, c'était 0%. 100% sensibilisés, 100% ont assimilé la connaissance au travers d'un accident, et malgré cela, 0% portaient des crampons volontairement. Et c'est pour ça que la santé-sécurité, c'est de la gestion. Ça n'arrive pas par hasard comme ça. Il faut essayer d'éliminer, réduire à la source, sinon mettre en place des rôles et responsabilités qui vont définir les comportements qu'on s'attend des individus et faire exécuter ces rôles et responsabilités-là avec notre devoir d'autorité. Si on ne fait pas ça, ça laisse la place au hasard et jamais qu'on arrivera à être sûr à 100% que les gens ne vont pas se blesser. Et année après année, vous allez continuer à envoyer le petit bonhomme qui glisse sur la glace en espérant que les gens ne tombent pas. Ils vont continuer à tomber pareil parce que tant que vous ne gérez pas les dangers de manière efficace, ça va se reproduire. Si vous voulez en savoir plus, en fait, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce principe-là de gérer des chutes sur la glace, c'est la même chose pour le cadenassage. D'après vous, est-ce qu'il y
il y a des gens dans votre organisation qui ne savent pas que des énergies dangereuses, ça peut tuer ou blesser gravement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas que tomber du 3e étage, s'il ne porte pas son harnais de sécurité, ça ne peut pas le blesser gravement, voire le tuer? Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas que ne pas purger un réservoir avant de le souder, ça ne peut pas exploser? Bref, c'est toutes des choses que les gens savent, mais si vous n'avez pas défini des rôles et responsabilités dans vos programmes, que vous ne formez pas les gens et qu'il n'y a pas d'imputabilité à jouer ou à ne pas jouer les rôles, on est fait. Vous voulez en savoir plus? Je donne une formation cette année à plusieurs reprises, à Trois-Rivières, à Drummondville, à Montréal, à Québec, qui s'appelle « Gérer stratégiquement la santé et sécurité », qui couvre 1000 autres sujets que celui-là, mais les principes restent les mêmes. Et si vous voulez voir les dates, vous pouvez aller sur le site de Gestion Authentique. Si vous avez le goût de lire des bouquins qui vont être intéressants, qui vont vous expliquer tous ces principes-là, les bouquins de la collection Gestion de la santé et sécurité sont là pour vous expliquer en 2-3 heures les principales notions que vous avez besoin en matière de gestion de risque. Et si vous voulez m'inviter à aller chez vous, mes coordonnées sont sur le site de Gestion Authentique. Ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer. Donc, à bientôt.